Salut, c'est Lily. Alors, bienvenue pour mon premier podcast créatif. Donc moi aussi, je me lance après avoir regardé vos podcasts depuis, je sais pas, 2 ans peut-être. Donc déjà, je vous remercie pour toutes ceux et celles qui font des podcasts parce que c'est toujours chouette déjà de voir qu'on n'est pas seul à aimer tricoter ou faire d'autres loisirs créatifs, un petit peu broderie, crochet et j'en passe. Donc déjà merci de partager ça et moi ça m'a vraiment aidé à progresser, à avancer et à découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas du tout. Ça fait un moment que j'avais envie d'essayer, donc voilà, j'essaye. C'est le premier, si ça plaît tant mieux, sinon tant pis, au moins j'aurais essayé. Et en fait je réfléchissais à ce que j'avais envie de partager avec vous, ce que j'avais envie de dire, et je me disais que je me sentais pas forcément de refaire exactement. Chaque podcast est très différent, mais j'avais pas envie de faire peut-être tout à fait la même chose, et je me disais que quitte à se lancer, autant apporter peut-être une petite touche un peu différente. Et cette touche là en fait je l'ai trouvée en ce moment. Je suis en voyage, je suis à Bangkok. Vous pouvez apercevoir un tout petit peu de Bangkok derrière moi. Je suis en Thaïlande depuis 2 mois. J'ai passé les 2 premiers mois essentiellement à Chiang Mai. Et là, je passe quelques jours à Bangkok avant de poursuivre en Malaisie. Et en fait, quand j'ai fait mon sac, déjà je suis partie en mode minimaliste. C'est-à-dire que je suis partie avec un sac de 5 kg, sachant que je compte partir. Je serai probablement en voyage pendant au moins 1 an. Donc c'était un vrai challenge. Et au moment de faire mon sac, il y avait quelque chose qui était évident pour moi, c'est que je ne me voyais pas du tout laisser les loisirs créatifs derrière moi. Je me voyais mal laisser mes aiguilles et ma laine et ne pas y toucher pendant 1 an. Ça me fendait le cœur. Le cœur est plutôt de ce côté-là. Ça commence bien. Donc du coup, dans mes 5 kilos, il y avait de la laine, il y a une paire d'aiguilles et voilà. Et puis d'autres petites choses, notamment des choses glanées en chemin. Donc je vais vous montrer tout ça juste après. Donc c'est ça que j'avais envie c'est ce regard-là que j'avais envie d'apporter aussi, de tricoteuse nomade, nomad kniter. Donc j'espère que ça va être un regard qui vous intéressera aussi, qui change un petit peu. Donc évidemment, j'ai pas pris avec moi de quoi tricoter des gilets, des pulls, etc. J'aurais adoré. Franchement, ça m'a fendu le cœur, comme je disais, de laisser ma laine. Mais je pouvais pas blinder mon sac que de laine. Et puis en Thaïlande, les pulls, etc., c'est pas franchement super utile. Donc du coup, mon idée c'était de prendre des petits bouts de laine qui me restaient et de tricoter au long du chemin des petites choses, des petits projets, éventuellement de les donner aux gens que je rencontrais si l'occasion se présentait, ou pour moi, pour des choses utiles, voilà, des choses dont je peux avoir besoin au quotidien. Je suis aussi dans une démarche zéro déchet, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le zéro déchet, mais c'est une sorte de mouvement dont l'idée est de ne pas produire de déchets.
de ne plus produire aucun déchet. Alors j'y suis pas encore, j'en produis toujours, mais j'essaie de limiter au fur et à mesure et de trouver des alternatives à tout ça. Et notamment pour les loisirs créatifs, ça passe pour moi par la récupération. Donc j'essaye de trouver des moyens de réutiliser ce que j'ai déjà, de réutiliser éventuellement mes déchets aussi pour faire autre chose. Donc voilà, ça va être ce podcast qui va être un petit peu autour de tout ça, créativité, minimalisme, zéro déchet, voyage, et voilà. Pour la présentation, je pense que c'est pas mal, déjà presque 6 minutes. Donc je vais passer à la partie réalisation. Alors là, je vais pas changer grand chose, hein. Je crois que je vais garder le schéma habituel, au moins pour l'instant, des podcasts. Donc je commence par le tricot. Déjà pour vous montrer un petit peu ce que j'ai emmené avec moi. Donc cette paire d'aiguilles circulaires que j'ai acheté chez Fil d'Art, un kit que j'avais acheté chez Fil d'Art avec les aiguilles qui sont interchangeables. Bon, ici ça me sert à rien d'avoir des interchangeables parce qu'en fait je n'ai pris que ces aiguilles là. Alors j'aurais pu prendre tout le kit, mais comme je vous ai dit, minimalisme oblige. Je suis désolée, c'est pour l'état de sueur, mais il fait hyper chaud. Voilà. Je sais que la plupart de vous êtes en France, je ne dis pas ça pour vous narguer, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est super pratique, oui, déjà le bois, parce que quand on prend l'avion, effectivement les aiguilles en bois, on risque pas de vous les prendre normalement. Et puis moi j'aime bien tricoter avec des circulaires, je trouve que c'est pratique pour tout un tas de projets. Et comme j'ai que des petits projets, même si j'avais pas besoin de les tricoter en circulaire, en fait les aiguilles seraient assez grandes, de toute façon pour tricoter à plat. Enfin, de toute façon on peut tricoter à plat avec des aiguilles circulaires, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Ensuite, toute ma laine est là-dedans. Donc j'ai pas grand chose. En fait, ça ressemble à un énorme fouillis. Donc j'ai quand même quelques pelotes qui sont à peu près dans un état correct. J'ai amené que des restes de laine pour faire ces petits projets. Donc comme ça me permettait de finir aussi tous ces morceaux, ces bouts de laine en fait qui ne permettent pas de faire un projet très important. J'ai essayé de choisir des couleurs qui, à mon avis, pouvaient matcher ensemble. C'est pas forcément mes couleurs, préférées, mais bon, fallait bien finir tout ça. Donc c'est très pratique d'avoir tous ces petits morceaux de laine qui ne sont pas très lourds, qui ne prennent pas beaucoup de place et qui nous permettront de faire plein de petits projets. Donc il y a des laines qui viennent d'un petit peu partout, des laines de la droguerie, des laines... donc j'habitais à Rennes avant, donc des laines que j'ai achetées à la droguerie à Rennes, et puis dans des petits shops de laine qui ont ouvert à Rennes récemment. Si vous êtes rennaise ou que vous allez du côté de Rennes, regardez dans le centre-ville, il y a quelques magasins sympas qui ont ouvert il n'y a pas très longtemps, peut-être 1 an ou 2, je sais pas trop. Auguste et Pénélope, et puis l'autre pas très loin, rue de Saint-Malo je crois, où vous pouvez trouver de la laine en plus de la droguerie qui vend de la laine, mais c'est la même partout je pense. Alors les créations, donc hier j'ai pris le train entre Chiang Mai et Bangkok. Chiang Mai Bangkok en train c'est 15 heures. Voilà. C'était toute une aventure. Et c'était aussi pour moi synonyme de 15 heures de tricot. Donc j'ai pu finir une petite paire de chaussettes. En fait j'ai surtout rentré les fils. Ça prend une éternité de rentrer les fils, c'est un truc de fou. Surtout quand on a une aiguille
à coudre et pas une aiguille à laine. Donc en fait ce qui prend du temps c'est surtout de rentrer le fil dans le chat de l'aiguille. Hashtag comment perdre du temps. En même temps j'avais du temps devant moi. Donc magnifique paire de chaussettes, voilà, qui comment dire, est différente. Chaque pied est différent comme vous le voyez, parce que j'ai fait avec les restes de laine, donc j'ai pris un peu la laine comme elle venait et en fonction de ce qui me restait. Voilà, mais ça n'a pas d'importance. Alors, tout comme les pulls et les gilets, avoir des chaussettes en laine en Thaïlande n'est pas franchement absolument nécessaire. Mais j'aime bien tricoter les chaussettes. Je trouve ça marrant, c'est un projet qui est rapide à faire. Et en fait, je suis la recette, une des recettes, je crois la première, qui a été donnée par Knit Spirit et Alice Hammer. Ouais, c'est peut-être la première. Enfin bref, peu importe. Donc du coup, je le connais à peu près par cœur, le tuto, par cœur, oui. Et comme ça, je peux monter mes chaussettes sans avoir à relire ou à re-regarder la vidéo à chaque fois. Si jamais vous n'avez jamais fait de chaussettes et que vous voulez vous lancer, franchement, je trouve que ce tuto-là, il est très bien fait. Il y en a 3 ou 4, je pense. Il donne les bases pour monter les chaussettes de plusieurs façons différentes. Donc moi, c'est en circulaire, en commençant par le haut. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué dans ces chaussettes, hein. C'est simplement du jersey et puis j'ai changé de couleur. Voilà, il n'y a pas rien de compliqué, mais des fois c'est bien de faire un projet sans réfléchir. Ensuite, donc ça j'ai tricoté pendant le train, parce que là j'ai vraiment rentré que les fils. Sinon j'ai fait cette petite chose qui est en fait un cache-tasse. Donc ça, cette tasse, donc vous entendez le bruit, du coup c'est en métal. Désolée, c'est peut-être pas très agréable. C'est un type de tasse qu'on trouve à peu près partout en Thaïlande, au moins à Chiang Mai, pour le reste je sais pas. Quand vous allez dans un restaurant thaï, les restaurants traditionnels, là où les Thaïs mangent en fait, pas les restaurants pour touristes. Souvent on vous sert de l'eau dans ces tasses là, ou on vous donne cette tasse là et vous allez vous servir de l'eau vous-même dans la bonbonne. Donc, comme je vous ai dit, j'essaie de réduire mes déchets et ici c'est vrai que dans la rue il y a souvent des smoothies, des shakes de fruits, etc. Donc, qui sont servis dans des gobelets en plastique. Voilà, donc c'est bu en quelques minutes et jeté ensuite. Donc j'essaye de ne pas faire ça. Ça m'arrive, c'est pas encore parfait, c'est pas encore tout à fait réglé tout ça, mais j'essaye autant que possible d'avoir ma petite tasse avec moi. Là c'est les fils que j'ai pas rentrés, que j'ai cachés dessous. Ni vu ni connu. Voilà. Oui, donc j'essaye de rentrer et de rentrer les fils, n'importe quoi. J'essaye d'utiliser cette tasse là et je m'en sers aussi pour boire du café, donc je peux m'en servir pour du café emporté ou à l'hôtel, mettre mon café dedans. Le seul truc c'est que comme c'est du métal émaillé, ça prend la chaleur tout de suite, donc dès que c'est un liquide chaud genre thé et café, c'est quasiment impossible de tenir la tasse pendant un certain temps, jusqu'à ce que le café refroidisse. Même la hanse ici c'est vraiment chaud. Donc du coup je me suis dit que j'allais lui faire une petite housse pour pouvoir tenir mon café comme ça. Donc voilà, ça épouse parfaitement la forme de ma main, n'est-ce pas? Donc je ne tiendrai pas par la tasse mais sur le côté. En même temps je bois souvent comme ça sans tenir par la hanse, la hanse. Et je l'ai fait de façon à ce que ce soit facile à enlever et facile à mettre, voilà, pour pouvoir la laver tranquillement sans avoir à mouiller la laine. Le seul défaut, je trouve, bien sûr,
non, ce que je trouve pas très pratique dans ce que j'ai fait, c'est juste que, si vous voyez, cette laine est poilue. Donc, quand on boit, il y a les petits poils avec. Du coup, bah, l'idée, ce serait plus de boire par là. Hein. Et puis, bah, éventuellement, si je trouve que c'est pas du tout pratique, pas confortable pour boire, bah, je referai un autre. C'est pas grave. Alors, le point, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Mais j'aime bien l'effet que ça rend. Ça fait comme un espèce de tissage. Alors c'est très serré, très serré. C'est pour ça. Là on voit en fait j'ai commencé j'ai fait peut-être un rang en en jersey normal. Et puis après j'ai fait ce point là. Et en fait voilà, c'est pour ça qu'on a cet effet là ici, tout resserré. Et ici agrandi puisque je suis repartie sur du jersey pour finir. Parce que vraiment ça resserre énormément le tricot ce point. Et il est hyper simple à faire. J'ai vu en fait le tuto sur Facebook il y a quelques jours, donc j'ai gardé ça en tête. Il s'agit donc à tricoter à plat. Vous faites la première maille à l'endroit, ensuite vous tricotez ensemble à l'endroit les deux mailles suivantes et sur votre aiguille vous laissez c'est chaud à expliquer comme ça, c'est tout simple mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à expliquer, pas l'habitude. Bon, je me permets de vous le dire hein, parce que j'ai vu le tuto gratuitement sur Facebook, donc je pense qu'il n'y a rien de secret dans ce point là. Donc je vais essayer de faire un montage rapide pour vous montrer. Hop. Je récupère un bout de laine qui était tombé par terre. Donc ça fait du bien là, il y a un tout petit peu d'air frais. Hop. Je vais monter une dizaine de mailles. Donc c'est pareil, le montage, je sais plus comment il s'appelle, donc bon, après vous faites le montage que vous voulez, là on s'en fout un peu. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, j'en fais 10 comme ça. Je peux m'arrêter à 9, ça change rien. Donc, voilà, j'ai monté mes petites mailles. Alors, je sais pas du tout si ça va être pratique à voir. Donc, je fais ma première maille endroit. Voilà, normal. Et ensuite, je tricote ensemble les deux prochaines mailles à l'endroit. Voilà, et là, je passe mon fil, donc j'ai deux mailles sur mon aiguille droite, normal, et toujours mes deux mailles que j'ai pas encore laissé tomber sur mon aiguille gauche. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je ne laisse tomber que la première maille. Et la deuxième, je la laisse sur l'aiguille gauche. Et là, je vais tricoter à nouveau deux mailles ensemble, donc celle qui est restée sur l'aiguille et celle qui suit. Et là, toujours même chose, je laisse tomber la première maille et je garde la suivante sur l'aiguille. Je garde la suivante sur l'aiguille, je tricote deux mailles, je laisse tomber la première et je garde la suivante sur l'aiguille. Voilà, et donc pour le rang suivant, vous tricotez à l'envers. Et sur le rang endroit, vous refaites ce principe-là. Donc ce que je faisais, c'est que je commençais toujours les rangs endroits par une première maille endroit et je finis aussi par une maille endroit. Voilà, donc en fait le dernier... Non mais voilà, en fait, tout simplement. Ce qui fait que ça me fait une bordure avec des mailles endroit. J'espère que c'est clair. Si ça l'est pas,
N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, du coup ça fait ce très joli point, je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup. ขอบคุณค่ะ